Et bonjour, on est le 1er novembre 2017, il est 8h06. J'écoute une vidéo, donc c'est une vidéo qui a été tournée pour Halloween. Et il y a plusieurs spécialistes qui parlent. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse. Et Internet... Donc là, j'ai Sacha, c'est mon secrétaire d'État. Il est chez moi, secrétaire d'État. Il est allongé toujours à l'ordinateur. Et encore là, il m'a laissé de la place. Voilà. Donc là, j'ai ma petite glace. Depuis 3-4 ans, on entend énormément parler de pollution animale, de véganisme, et tout ça. Et moi, je me disais... J'ai ma petite glace. Et bien, en final, car je me passe sur le visage de l'huile de coco. Et pourtant, on en entend parler tous les jours. Et sur le cou, et donc visage et cou, avec ce petit pinceau qui est en plastique. Voilà. Voilà. Normalement, alors ce pinceau, on s'en sert pour mettre le masque sur le visage. Et là, moi, celui-la, je l'ai acheté pour me passer directement la crème sur le visage. Voilà. Je trouve que c'est extrêmement doux, même sur les yeux, super doux. Voilà. J'en ai ouvert une, moi, à Rouen, il y a 2 ans. Il y en a une qui vient de s'ouvrir à Dieppe. Il y en a une autre qui vient de s'ouvrir à un autre endroit du département, un peu plus dans la campagne. Et ça fait déjà 4 associations au lieu d'une. Et je suis comme ça dans d'autres départements. Bon, alors j'ai déjà tout fait. Hein. C'est-à-dire on a environ plus de 150 voilà. associations. Donc voilà, ma petite crème, mon pinceau. J'ai quelqu'un et qui a envie de... J'écoute la conférence en même temps. Celui juste du prêtre ou celui du chagrin. Ma petite glace. C'est pour ça que je dis, si ça s'ouvre quand même... Alors ma petite glace, ben, elle se ferme. Elle se ferme comme ça et elle s'ouvre en appuyant juste là en bas. Moi, quand je m'y intéressé, quand j'avais 20 ans, voilà. Quand j'appuie juste en bas, elle s'ouvre toute seule. Et tu trouvais quelques livres intéressants. Voilà. Alors avant, il y avait une lumière ici, mais j'ai pas changé la pile. La lumière ici, vous voyez, mais j'ai pas changé la pile. Donc c'est pratique. Je le ferme, donc je peux l'amener partout. Bon, il va falloir que je le nettoie à fond là. Hein. Et j'appuie en bas ici. Donc je fais ça et hop, ça s'ouvre tout seul. C'est super, c'est super. Donc la pile, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Est-ce qu'il y a des petites vis? Ah oui, voilà. Les piles, elles sont là. Donc, ben, je vais pouvoir les changer parce que j'aime bien moi la petite lumière. Pour l'instant, je les mets de côté parce que à Leclerc, je ne sais pas s'ils ont remis les trucs, là, ils font des travaux. Et les piles, tout ça, je les mets, je les jette pas à la poubelle, bien sûr, je les mets dans un endroit spécialisé. Donc, vous voyez comme il est extrêmement vieux, ça fait très, très, très longtemps que je l'ai. Donc, je vais le nettoyer. Je ne suis pas sûre que ça va partir, mais c'est pas grave, je vais le nettoyer. Vous voyez, il est très vieux, hein. Ça fait des années que je l'ai, que je me l'amène partout. Mais tant qu'il fonctionne, tant qu'il s'ouvre, la lampe c'est pas grave, hein. Si elle s'allume pas, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Moi, ce que j'ai envie, voilà, c'est que ça s'ouvre. Le jour où ça se bloque, ça s'ouvre plus, bah, ça partira à la poubelle. Hein. Moi, je crois qu'il faut venir de façon extrêmement sérieuse. Voilà. Et tant que ça s'ouvre,
J'ai pas besoin d'aller racheter tous les ans un truc. Moi, je peux garder quelque chose pendant 20 ans, 30 ans. Hein. Du moment que ça fonctionne, je vois pas pourquoi je vais m'en débarrasser. Notamment, le FBI il est totalement fermé aux profilers et puis ils ont fait tout doucement dans les années 70 parce que des gens comme Edmund Kemper, qui était des tueurs en série très connus à l'époque aux États-Unis, étaient enfermés, ils ont été étudiés. Donc du coup, petit à petit, en fait, ces gens-là ont commencé à prendre ça au sérieux, qu'il y avait en fait que la psychologie entrait carrément dans le champ de la criminologie. Car avant, c'était pas le cas. En fait, les gens pensaient que c'était soit des fous, soit des gens qui sont nés ainsi. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine forme de psychologie sociétale due à l'enfance et tout ça. Et je pense qu'il y a ça aussi, quelque part, nous, dans notre domaine, quand en fait, on va se rendre compte qu'on a enfermé des gens sans vraiment comprendre ce qu'ils vivaient, comme tu disais tout à l'heure, juste il y a quelques secondes, Christian, parce qu'on va demander à des médiums, à des gens qui ont certaines capacités, de pouvoir étudier certains cas. Et une fois que la science aura, on va dire, mis les points sur les i, aura, on va dire, comment dirais-je, posé un vrai protocole scientifique de recherche, peut-être que les choses vont changer. Je parle de l'Occident, attention, je ne parle pas du monde asiatique, qui a une perception totalement différente des choses, et pour eux c'est déjà acquis. Mais nous sommes plus terre à terre par définition. Surtout la France. Surtout la France, c'est une évidence, même si... Je confirme, surtout la France. Et alors par contre la police, elle travaille quand même avec des médiums, donc quand moi je parle de médiums, donc ça existe et la police travaille avec des médiums, ils connaissent tout ça. Cela m'a été même confirmé par une policière. Voilà. Donc il y a certains endroits où la police travaille donc avec des médiums. Donc eux, ils sont au courant de plein de choses. Hein. Ils ne vont pas aller le crier sur le toit, mais voilà, je vous le confirme. Il y a dans les hôpitaux, maintenant tout le monde sait qu'il y a certains guérisseurs qui viennent voir donc les patients. Avant, ils venaient ni vus ni connus en cachette parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Maintenant, ça y est, comme les coupeurs de feu, ça y est, tout le monde le sait, presque tout le monde, savent que les coupeurs de feu vont dans les cliniques, tout ça, aider les médecins, quoi, les chirurgiens, parce que des fois les brûlures sont tellement intenses qu'ils font venir les coupeurs de feu. Cela a été montré à la télévision plusieurs fois, sur Internet aussi. Donc ça y est, on est en train d'évoluer. Très tard, hein. Je trouve très tard, parce que ça fait très longtemps que ça existe tout ça, mais c'était caché. Parce que les gens ne croyaient pas en ça et ils avaient peur. Alors maintenant, ça y est, les coupeurs de feu, on sait qu'ils y vont dans les cliniques, les hôpitaux. C'est pas nouveau. Donc moi, tout ce que je dis, je le sais que ça existe. Après, moi, je suis quelqu'un qui... si un jour un psychiatre doit me poser plein de questions pour un dossier ou quoi que ce soit, moi je vais démontrer par A plus B, par rapport au nom des spécialistes, par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont écrit, depuis quand, donc il y en a beaucoup. Je vais pouvoir montrer que des spécialistes en parlent. Que ce n'est pas moi qui ai ça dans ma tête et que j'invente une histoire. Non, non, non. On continue quand même à avancer, à rechercher et à avoir des informations pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Et le psychiatre lui-même verra que déjà je ne suis pas une folle à être enfermée à vie. Je m'en fous d'être enfermée à vie. Moi, ça ne me pose pas de problème. C'est une expérience de vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que je peux montrer par A plus B. Tu peux nous le confirmer. Qu'il y a beaucoup de spécialistes qui montrent les choses et que ce n'est pas une invention dans ma tête. Aussi, ce qu'on voudrait, surtout pour des personnes aussi impliquées que vous par rapport à plein d'autres, mais vraiment, ça va
pas assez vite et c'est assez positif. Je voudrais juste prendre Donc c'est pour ça que moi je prends des notes sur un cahier. Je marque nom de spécialiste, les livres, les vidéos. Je marque plein de choses qui font que je peux montrer que ce que je dis est vrai. C'est difficile de répondre à ça, puisque bon, je ne sais pas exactement ce que la Voilà. personne a vécu. Le verdict, ça sera, ben, Moi, j'ai eu peut-être la chance. j'ai pas été à l'école très longtemps. J'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie. J'ai cherché ça, et j'ai rencontré que du bon. Que je respecte mes voisins parce que moi au moins je fais pas du tapage sans arrêt comme certains. Comment ça veut dire maintenant? C'est-à-dire que... Et que moi je suis cultivée. Voilà, ça sera ça le verdict. Ben, moi je suis cultivée, donc je dis les choses, mais j'apporterai les preuves. Et la pensée, elle est soit négative, soit positive. Des pensées positives amènent des éléments négatifs dans ta vie et autour de toi. Des pensées négatives amènent des éléments négatifs. Donc voilà. cette vidéo, mon chat qui est couché sur la souris. Quelqu'un qui se persuade par ses croyances que les entités négatives existent, qu'elles s'acharnent sur lui, etc., il a raison de le penser parce qu'il le crée par sa pensée. Donc ces démons... La vidéo dure 3h13 minutes 59. Il le ressent, mais ça n'affaille pas le voisin. C'est sa création à lui, c'est lui qui en souffre. C'est pour ça que moi j'arrête pas de dire en conférence dans mes bouquins, essayez de combattre vos peurs, vos vieilles peurs qui viennent de la grand-mère, de la religion, je ne sais pas d'où. Et une fois que vous les avez combattues, prenez l'habitude de penser les choses positivement. Et vous verrez que ça va se calmer. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui me tire les cheveux ou qui me tire les pieds toutes les nuits, etc. Tu ne peux pas lui dire c'est pas vrai, parce qu'il le vit. Donc il va pas me croire. Je veux dire, c'est un travail de longue haleine, la spiritualité. La religion, tu arrives à 5 ans, 6 ans, on te donne les bases, et on te dit si tu fais pas comme ça, Dieu il te punit, etc., quelle que soit la religion, et tu apprends des rites, tu apprends des dogmes, terminé. La spiritualité, c'est un apprentissage de tous les jours pendant des années. Mais il faut avoir envie de le faire. Il faut se lancer, c'est du travail sur soi. C'est compliqué de sortir du formatage que ça arrache. Voilà. Alors le formatage, oui, le norme des religions. Que ce soit dans les conférences que je fais ou chez les gens. Je ne supporte pas ça. Aucune religion. Le plus gros, c'est de leur apprendre à ne plus avoir peur. Voilà. C'est pour ça que moi je suis dans la spiritualité. Il faut vraiment dissocier c'est parallèle dans la littérature, à la religion, mais ce n'est pas la religion. Fabriqué pour jouer avec nos peurs, l'invisible ne fait pas peur. L'invisible ne fait pas peur. Il y a vraiment une différence à faire là-dessus. Et aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment entre deux. On est entre deux. On a ce que j'appelle, ce que je qualifie des chasseurs de fantômes qui prennent la relève sur le cinéma, sur la littérature, en mêlant une espèce de... Bon, mon chat, il est toujours là. Il y a mon petit Bouddha à côté de la télé, du téléphone. Alors oui, j'ai un téléphone à grosse touche. Oui, moi je suis comme les vieux. Moi, il faut que je vois les numéros. Et même avec les grosses touches, des fois je me trompe de numéro. Il faut le vivre, hein. Et moi, c'est sans fil. J'en ai des téléphones sans fil, mais je préfère, pour les ondes, je préfère avoir le fil. Voilà. Aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a vraiment deux mondes. Oui, je suis très Cendrillon. Et j'ai Bouddha à côté, oui. J'aime bien Bouddha, j'aime bien la statue. Voilà. C'est zen. C'est zen. Bon, mais je termine ça. Et écoutez, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec petit Sacha.